Tout à l'heure, on m'a envoyé... Je m'excuse. Bref, tout à l'heure, j'ai une amie qui m'a envoyé un flyers par rapport à un don pour les orphelins. Je crois que je vais le mettre là quelque part pour que vous puissiez voir. C'est vraiment important d'aider les orphelins. C'est vraiment important d'aider ceux qui sont les plus nécessiteux, ceux qui ont de la peine à joindre debout. C'est vraiment important. Toutefois, je pense qu'à un niveau, il faut essayer de se questionner sur ces pratiques, en fait. C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, moi j'appelle Gaston Toku, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat et on parle également de foi chrétienne parce que les deux vont de pair. Si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, j'ai mis dans la barre de description la vidéo 0 d'une de mes formations qui t'apprend à gagner de l'argent avec WhatsApp. Si tu as WhatsApp et que tu décides de gagner de l'argent avec ton WhatsApp, je te recommande d'aller dans la barre de description, saisir l'opportunité. C'est en promotion, donc vas-y, prends de ton offre. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les orphelinats et autres, dans tout le jeu, je vais commencer par une petite histoire. Moi, j'ai grandi à côté d'un orphelinat, donc j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'université à côté d'un orphelinat. Donc j'ai eu le temps de voir un peu comment grandir l'orphelinat. Et nous, dans le quartier, même dans la maison, bien même voilà, on avait l'habitude de donner. Quand c'était un vêtement qui était plus trop grand, qui était trop petit sur nous, on donnait à l'orphelinat. Qu'il y avait si, on donnait à l'orphelinat. Qu'il y avait même des travaux, on essaie d'aider l'orphelinat. Parce qu'on savait que bon, ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens, que la vie n'a pas forcément avantagé. Et voilà comment donc, on les aidait à notre niveau. Et ce qui se passe, c'est quoi? Avec le temps, avec les années qui sont passées, j'ai pu observer un peu la croissance, observer un peu l'allure. Et j'ai pu faire environ, je crois, c'est trois constats assez bizarres, on va dire ça comme ça. Vers terminale, comme ça, les enfants de l'orphelinat avaient déjà un peu grandi. Les petits enfants que tu vois, les petits, ils ont déjà, beaucoup d'entre eux étaient déjà au collège et autres. Et ce qui se passe, c'est que, lorsqu'ils venaient vers toi, lorsqu'ils venaient te voir, c'était genre en mode ouais, grand, tu n'as pas quelque chose pour moi. Ouais, papa, je n'ai rien. Wow. J'ai parti à l'école, on n'a pas de l'argent de taxi, on n'a pas de l'argent pour manger, on n'a pas de l'argent de ci, on n'a pas de l'argent de cela, de cela. Bref, on n'a pas de l'argent beaucoup de choses. Et le résultat, c'est que ils avaient vraiment développé une attitude de mendicité, de demander tout le temps la main. Je pense que c'était vraiment problématique. Pour moi, c'est vraiment problématique. Et même quand souvent j'essayais de causer avec pour dire que voilà, tu prévois de faire quoi dans la vie, quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux, tu dis de faire dans la vie et autres. Peut-être plus ça, je vais être rappeur, je vais être les métiers un peu, je vais dire quoi. Je sais pas si je vais dire c'est la jeunesse qui fait ça, mais les métiers un peu bizarres, je vais être rappeur, je vais être musicien, je vais être footballeur et autres. Et ils étaient même souvent, ils négligeaient beaucoup l'école. L'école n'était pas tellement importante pour eux parce qu'ils savaient que même s'ils font comment, on va toujours les donner à manger, on va toujours les donner un truc à boire, on va toujours les donner, on va toujours les aider en fait, tu vois un peu ça, on va toujours les aider. Et moi personnellement, j'ai pas apprécié ça, et je me suis dit à un moment que je pense que l'aide qu'on donne aux orphelins là, c'est problématique souvent. Parce que souvent, peut-être on vous donne l'argent, mais on ne fait pas comprendre comment l'argent est dur à gagner. Parce qu'il y a une personne, je pense, au moment, il a volé un truc à l'école et ça a fait les problèmes et tout. On voit qu'on l'a mis exclu pendant 3 jours, quelque chose comme ça, parce qu'il a fait le vol à l'école et autres. Et je pense qu'on met pas souvent l'accent sur la difficulté que l'argent est dans la vie des gens. Quand quelqu'un te donne de l'argent, quelqu'un prend 1000 francs, 500, disons 500, il te donne que voici 500, prends. Il a pris une partie de ton temps de vie. Il est parti travailler pour quelqu'un. Peut-être qu'il déteste. À la fin, on lui a donné un salaire. Sur le salaire, il a dit, je vais prendre une partie du salaire que j'ai, je vais dire quoi, travailler à la sueur de mon front, travailler avec le temps que Dieu m'a donné. Je vais donner à telle personne parce que je l'aime, parce que les raisons varient. Et il te donne ça. Il faut vraiment prendre ça de façon très au sérieux parce que la valeur de l'argent est très, très, très importante. Ils pensent qu'on ne dit pas ça assez aux gens. Résultat, étant donné qu'ils sont habitués à tendre la main, ils sont habitués à tout recevoir sans pourtant faire de moins d'efforts.
Et ils ont grandi vers la mentalité là, sachant que même si on fait comment vas-tu nous donner des trucs après. À Noël, c'est les périodes où on donne beaucoup. En Pâques, on donne beaucoup. Donc, ils se disent, ils n'ont pas un calendrier, peut-être que non. Même si on fait comment, on va-tu me donner quelque chose. Et les gens, ils ne se battaient plus réellement. Et j'ai même trouvé dommage, en fait, que parce que je crois que j'étais là-bas il y a quelques mois, j'étais allé voir mes parents il y a quelques mois, et j'ai remarqué que l'orphelinat était fermé, et j'ai demandé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pu voir une personne qui s'est passée, autre. Apparemment, la responsable de l'orphelinat est morte, et l'orphelinat aujourd'hui avait dit quoi? On a dû fermer parce que les enfants de la responsable n'arrivaient pas à s'entendre qui devait prendre l'orphelinat. C'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment un réel business derrière. Donc c'est là qu'il y a vraiment un réel business derrière. Comment vous choisissez de fermer un orphelinat parce que vous n'arrivez pas à vous entendre qui va prendre l'orphelinat? Entre guillemets, on gagne quoi dedans? Non, normalement, l'orphelinat est une organisation à but non lucratif. Ça t'a dit quoi? Il n'y a aucun argent que tu le... Je veux dire quoi? Le responsable n'a pas forcément de l'argent. Il fait ça juste pour aider les gens. Mais tu te rends compte que les enfants se battent pour avoir l'orphelinat et la dispute arrivait à un tel point où on a dit de fermer parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. À l'heure que je tourne cette vidéo, c'est toujours fermé jusqu'à actuelle parce que demain la mère, apparemment, est toujours fermé. Donc, vous voyez souvent, il y a des trucs bizarres comme ça, que ça se passe et autres. Bon, est-ce que ça dit qu'on doit plus donner de nos orphelinats? Non. Je vais utiliser cette vidéo. Je pense vraiment, si tu veux donner, vraiment, donne, vas-y, que c'est important. La Bible demande de le faire, c'est important. Mais je pense également qu'il faut rappeler ça. Que on vous donne comme ça, mais il faut apprendre à pêcher. On vous donne le poisson aujourd'hui, mais il faut que vous appreniez également à pêcher. On ne sera pas toujours là. Vous ne serez pas toujours les gens qu'on doit aider. Un jour, il faut que toi aussi, demain, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être directeur, tu peux être ci, cela, mais il faut que, un, tu travailles à l'école. Deux, que tu bosses dur. Trois, que tu sois persévérant. C'est ça, en fait. Quand on devait donner, m'a rappelé à ces valeurs-là que ceci est une aide qu'on vous donne pour que vous puissiez fructifier ça en retour. Je pense qu'on devait organiser des journées de telle sorte, voilà, ils font des gâteaux, ils font des trucs et ils vendent. Tu sais que peut-être le gâteau peut coûter par 100 francs, ils vendent ça à 200. Là, ça sera vraiment une bonne aide. Là, ça va apprendre à l'enfant à faire quelque chose et à pouvoir et savoir que l'argent s'obtient en retour d'un travail donné et non pas en tendant la main. Parce que quand tu grandis avec la mentalité que chaque fois que tu demandes, donc chaque fois que tu demandes, donc tu commences à te dire que l'argent s'obtient en demandant. Et quand tu n'as pas assez de force, bien quand tu demandes et quand tu refuses, tu deviens voleur. Parce que c'est ce qui est arrivé à ces enfants là-bas. Ils sont devenus voleurs, les taxeurs, les gens qui agressent les gens en route. Et c'est vraiment très dommage. Vraiment très dommage. Moi, personnellement, de mon point de vue, de ce que moi je fais là, c'est mon moi absolument. Je donne désormais très peu aux orphelinats. Très peu. Mais je me concentre beaucoup sur les entrepreneurs, sur les gens qui se lancent dans des activités autres. C'est-à-dire quoi? J'ai trouvé un peu dommage que dans le corps du Christ, on ne mette pas assez d'accent sur les gens qui essaient de se lancer une activité. On ne met pas assez d'accent peut-être pour débloquer des financements pour le lancement de l'activité ou bien pour accompagner. Moi, quand je me suis lancé, j'avais dit quasi personne ne m'aidait. Vraiment, personne ne m'a aidé et j'ai trouvé ça dommage en fait. Tu fais ton... Je ne dis pas forcément qu'il faut acheter les produits de la personne. Si tu n'as pas dedans ou bien tu n'as pas... Je veux dire quoi? Tu ne dois pas la payer, tu as acheté ton produit, tu es libre. Mais dis ceci, même simplement relayer l'information. Quelqu'un fait son flyers, il poste, il t'envoie un eBay. Je suppose qu'il t'envoie même pas un eBay. Au lieu de relayer ça autour de toi, tu préfères ne pas relayer. Tu gardes ça pour toi. Tu vois sa publication, au lieu de liker, ça n'enlève rien de liker une publication. Comme vous êtes là, ça n'a rien d'appuyer sur le pouce bleu en bas, ça n'enlève rien sur toi. Tu ne likes pas, tu ne commentes pas, tu regardes, tu passes, tu regardes, tu passes. Au lieu de partager ces contenus, tu ne partages pas. Non, sincèrement, on est beaucoup en mode orphelinat, veuve et l'orphelin. Mais ceux qui essaient de bâtir des richesses, bâtir du patrimoine, bâtir quelque chose de concret, et on les délaisse complètement en se disant que Dieu va les aider. Si nous, on ne les aide pas, qui va les aider encore? C'est vraiment dommage parce que un des constats que moi, personnellement, j'ai fait, beaucoup de gens qui m'ont aidé à atteindre le niveau où je suis aujourd'hui n'étaient pas du tout chrétiens. Souvent, étaient même à l'opposé de la foi chrétienne. Et ça m'a vraiment marqué dans le sens où j'ai vu plus d'amour de la part des non-chrétiens en matière de business que de la part des chrétiens en matière de business.
Dans le sens, ce sont les non-chrétiens qui partagent les publications. Ce sont les non-chrétiens qui likent souvent les publications. Ce sont eux qui donnent de la force, qui partagent, qui t'encouragent. Et même ce sont souvent eux qui te disent que, moi je me rappelle, j'ai eu un jour un problème de prêt avec un frère. Je lui ai pris de l'argent et je n'aime pas que je n'ai même pas rendu. C'est que j'ai eu un certain retard. Maman, la façon dont il a bavardé, il a dit que, hey, papa, j'étais dit que j'ai eu un imprévu, j'ai eu tel problème. Pardon, attends seulement 2 jours, je te remets ça. Non, ça veut dire que machin. Excusez-moi, pardon, je vous l'ai remis. Là, j'ai quitté sur ça. Mais, dans le milieu non chrétien, il y a des gens où j'ai vraiment merdé totalement. J'ai pris et j'ai il a même bloqué. Après, je l'ai débloqué, dit que non, c'est pas bien fait, tout ça et autres. Je me suis excusé, j'ai vraiment perdu un temps monstre avant de lui remettre cet argent. Et que ce venu me dit, voilà, j'ai ton argent, je voulais te remettre ça. Il m'a dit, reste avec. Vois ça comme un encouragement de ma part. Entreprendre n'est pas évident, je le sais bien. Je sais que c'est pas facile de se lancer. Et toi, tu as eu le courage de te lancer. Donc, reste avec ça. Vois ça comme un encouragement de ma part. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qu'envers eux, j'ai une dette à vie. Parce que ce qu'ils ont fait pour moi est tellement grand et incroyable. Je trouve souvent dommage qu'en matière de business, on n'encourage pas beaucoup nos frères ou nos soeurs qui se lancent. Toi qui m'écoutes, apprends à partager le contenu de tes frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, apprends à relire l'information de tes frères et sœurs. Pas forcément acheter, non. Mais juste relire l'information. Si tu ne peux pas acheter, relire au moins, ça ne coûte rien. Relire au moins l'information. Apprends à encourager ton frère ou ta soeur qui lance une activité. Pas juste à dire, oh le millionnaire, oh l'entrepreneur. C'est bien beau, mais comme la Bible dit, c'est ça de vous lever, de voir un homme nu affamé, vous dites, c'est pas, habillez-vous et mangez. Tu n'as rien fait. De même que la foi, ça les œuvres mortes. Ce que tu as fait est complètement mort. Donc, apprenons à nous encourager mutuellement, à partager les contenus. Comme par exemple là, tu peux partager la vidéo. Ça ne t'enlève rien, c'est gratuit, c'est ça. Si tu n'écoutes, tu n'es pas rien en faisant ça. Tu peux identifier un ami dans les commentaires. Donc, moi, personnellement, je me comptais beaucoup sur le côté business du corps du Christ et business en général de la jeunesse. Quand tu m'envoies une publication que je le partage. Parce que moi, je sais par exemple que sur mon statut, sur mon statut WhatsApp, il y a beaucoup de gens qui regardent. Environ 100 personnes par jour regardent les statuts WhatsApp. Donc, je sais que bon, j'ai assez de visibilité quand même pour te donner, te partager un peu ça gratuitement. Tu vois. Donc, si tu as des affiches et autres, des business, joins-moi sur WhatsApp, le lien dans la description, et je me ferai un plaisir de le relayer de temps en temps sur mes statuts. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Pour les orphelinats, je ne suis pas contre nos orphelins, mais je pense qu'on devait revoir la méthode de donner aux orphelins, de leur rappeler, de mettre des travaux en place qui font des choses de leurs mains et qui puissent les commercialiser. On fait une vente ouverte. Le but, c'est faire des dons, mais on voudrait vraiment qu'ils s'impliquent davantage dans les dons. Moi, c'est ce que je pense qu'on devrait faire. Là, ça va éveiller leur esprit créatif, ça va éveiller leur esprit critique, ça va éveiller même leur esprit entrepreneurial. On dit entrepreneuriat, ouais. L'esprit entrepreneurial, tu vois un peu le genre. Et deuxièmement, je pense qu'on devrait également encourager ceux qui sont aussi dans le besoin. Ceux qui lancent des entreprises, ceux qui lancent des business, ils sont également dans le besoin. Et si demain, eux, ils réussissent, parce que le corps du Christ les a soutenus, les a portés, je vous garantis qu'ils vont être redevables. Je vous garantis qu'ils vont être redevables. Il y a beaucoup d'événements qu'on n'aura plus forcément besoin des partenariats des entreprises sécurisées, mais vraiment des partenariats seulement chrétiens. C'est dommage quand il faut faire un concert, on oublie d'aller voir une entreprise sécurisée pour pouvoir financer le concert. Un concert, c'est pas de n'importe quel artiste gospel. C'est souvent dommage. Donc, réellement, encourageons nos frères qui se lancent dans le business. Encourageons nos frères qui font de belles choses. Tu n'as peut-être pas la capacité d'acheter, mais tu peux aisément partager le contenu. Tu peux aisément partager ça aux uns et aux autres. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux te lancer dans le business, lance-toi. Et toi, entrepreneur qui t'es lancé, c'est triste à dire, mais n'attends que personne ne t'aide. C'est triste à dire, mais n'attends l'aide de la part de personne. Bats-toi. Et avec le temps, Dieu disposera les choses. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as un avis différent, dis-le-moi en commentaire, je suis tout oui. Si tu as un avis qui va dans le même sens, dis-le-moi également en commentaire, je suis tout oui. Sur ce, on se dit à une prochaine fois. Allez, ciao. Dernière précision concernant la vidéo. Mon but n'est pas du tout de vous encourager à ne pas donner. Voilà pourquoi je mets ce petit flyers pour que ceux qui ont un cœur donné, ceux qui se sentent poussés d'un élan de solidarité, ceux que le Seigneur met à cœur donner, puissent donner
aux plus nécessités, aux orphelins et à ceux qui n'ont pas. Donc si tu as à cœur de le faire, voici le flyer, tu peux enregistrer le numéro, tu peux envoyer là un numéro, tu peux même screenshotter et par la suite tu envoies l'argent de façon anonyme. Vraiment, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc n'hésite pas à donner si tu en as l'envie, le besoin, tu ressens vraiment l'appel de le faire, on va dire ça comme ça. Voilà, je voulais faire une petite précision avant de terminer la vidéo et on se dit donc à une prochaine vidéo. Allez, ciao.